Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Vie du Bon Côté, une émission que l'on va consacrer cet après-midi au secret pour endormir nos enfants. À partir d'un CD pour les petits et également pour ceux qui sont restés de grands enfants, on va aborder aujourd'hui le moment du coucher. Si votre enfant a des difficultés à s'endormir, qu'il a tendance à faire des cauchemars, qu'il manque de confiance en lui ou qu'il a du mal à se détendre, ce CD vous emmènera au pays des rêves, un CD où votre enfant pourra trouver son animal fétiche, son animal de pouvoir et ses animaux alliés qui le protégeront contre les méchants qui envahissent ses cauchemars. Et vous, êtes-vous confronté au problème du coucher le soir avec votre enfant? A-t-il du mal à s'endormir? Comment faites-vous pour le calmer? Quels sont vos trucs et astuces pour l'apaiser? Avez-vous recours par exemple au CD pour enfants ou au contraire en cherchez-vous un de différent et donc d'apaisant pour votre bout de chou? Bonjour Nanou Hubo. Bonjour Thomas. Vous êtes coach en développement personnel et vous avez conçu le CD qui nous intéresse. Oui. Viens avec moi au pays des rêves. Rien que le titre, c'est une invitation à l'apaisement, hein. Oui, je pense, mais c'est venu tout à fait par hasard en fait, parce que ma petite fille ne dormait pas bien. Et ma fille me dit, mais je comprends pas, quand elle va dormir chez toi, elle s'endort facilement. Et pas toujours, mais disons 9 fois sur 10. Et je lui dis, oui, mais moi je lui propose de partir au pays des rêves où elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut aller danser, voler, chanter, faire tout ce qu'elle veut. Et que là, c'est un pays magique où tout est parfait quelque part, puisque c'est elle qui le crée. Tout est comme elle veut. Mais les enfants ont souvent peur de s'endormir, parce que justement, ils ont peur des cauchemars, ils ont peur des monstres, ils ont peur de tout ça. Et donc, elle partait au pays des rêves et c'était très chouette. Et ma fille m'a dit, mais ça fait des années que tu dis que tu vas faire un CD. Tu n'en ferais pas un. Et un jour, j'avais moins de formations, parce que je donne des formations normalement. J'avais moins de formations et je me suis dit, au fond, pourquoi pas? Et voilà, le CD. L'idée de départ, c'est celle-ci. Alors, je vous propose, pour bien poser le débat justement, d'écouter un extrait de ce CD pour mieux se faire une idée de ce dont quoi nous allons parler cet après-midi. Je m'appelle Nanou. Je t'invite à venir avec moi au pays des rêves. C'est un endroit merveilleux où tout est possible. Quoi qu'il se soit passé, que tu aies vécu des choses agréables ou désagréables, c'est sans importance. C'est passé. Maintenant, il est temps de partir au pays des rêves. N'oublie pas avant d'y aller de te laver les dents et de passer par la toilette. Ce sera bien plus confortable. Installe-toi agréablement, de façon à ce que tu sois vraiment bien. Fais en sorte, si c'est possible, que rien ne te serre, que tu puisses bouger facilement. Alors ça, c'est un tout petit extrait de ce qui nous attend Voilà. dans ce CD. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez directement à l'enfant, hein. Tout à fait. C'est la différence majeure avec d'autres comptines, par exemple? Oui, tout à fait, puisque je lui demande de venir avec moi. Ouais. Donc, je l'emmène avec moi au pays des rêves. Bon, c'est basé sur toute une étude. J'ai pas fait ça comme ça par hasard. Je fais beaucoup de formations en gestion de stress. Oui. Et donc, je mets les gens en grande relaxation. On l'entend, hein. Dès le départ, l'ambiance elle est posée. Pour les grands enfants, ça marcherait aussi, hein. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri parce qu'il y a une maman qui m'a dit, je suis vraiment, avec mon je enfant. suis vraiment pas contente parce que je voudrais entendre tout le CD et je me mets avec mes filles Ouais. et je m'endors toujours à la moitié. Le CD dure 25 minutes à peu Oui, près. à peu près. Et je me réveille quand il est fini et je n'arrive pas à l'entendre jusqu'au bout. Alors je dis oui, je crois qu'il faudra que tu le mettes la journée. En plusieurs parties. Voilà. C'est pour ça que je propose de ne pas l'écouter dans la voiture quand même. Oui, c'est mieux, effectivement. Oui, c'est Ou mieux. alors avec le casque pour les enfants. On va y revenir tout au long de cet après-midi sur la manière dont vous avez travaillé sur ce CD. Et maintenant, j'ai envie de m'adresser évidemment à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que votre enfant a des difficultés pour s'endormir? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Manque-t-il de confiance en lui? Est-ce qu'il a du mal à se détendre? Comment est-ce que vous, en tant que parent, vous gérez tout cela et comment vous faites pour l'endormir? Pour intervenir sur l'antenne, le téléphone tout d'abord qui vous appartient, 070 23 33 23. Le SMS ensuite au 30 63 50 centimes. Mais vous allez voir, comme d'habitude, avec notre invité Hubo vient avec moi au pays des rêves pour nous intéresser cet après-midi au secret pour endormir nos enfants. Nanou, est-ce que c'est normal? Alors j'aime jamais trop ce terme, mais je n'en trouve pas d'autre. Est-ce que c'est normal d'avoir un enfant qui a des problèmes d'endormissement?
Oui, c'est assez normal. Ça dépend évidemment de l'enfant. Il y a des enfants qui ont une nature plus relaxe, il y a des enfants qui ont une nature plus excitée. Ça dépend bien sûr aussi certainement un petit peu de son environnement. Mais bon, les parents... ils ont des nerfs, ils ont des émotions, on peut pas non plus, c'est normal. Et l'enfant, il doit faire avec aussi, il doit apprendre. On peut pas non plus tout lui mâcher, tout lui, hein. Donc oui, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, quand il a beaucoup de problèmes, là, effectivement, il faut faire quelque chose. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions, hein. En général, pourquoi est-ce qu'il rechigne au moment d'aller se coucher? Oh, il y a mille et une raisons. Bon, il est certain, c'est que l'enfant est une pompe à émotions. Et que l'enfant va sentir les émotions des parents. Si au moment d'aller se coucher, les parents sont très cool, très relax, très bof, hein, on va le mettre au lit et puis on va discuter avec lui puis il va s'endormir. L'enfant ira beaucoup plus facilement. Si les parents, et c'est normal, ont peur qu'il ne dorme pas, mais l'enfant va sentir une espèce d'angoisse. Il va pas savoir pourquoi, mais il va se dire oh là là, ça c'est un moment difficile. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je m'énerve, moi aussi je me mets sous tension. Absolument, je me mets sous tension. Et donc ça peut être intéressant pour les parents de prendre un petit sas aussi avec l'enfant juste avant qu'il n'aille se coucher et de se dire cool. Ça peut déjà être d'ailleurs au moment où les parents rentrent. Je me rappelle que j'avais une jeune femme en formation et elle rentre. Je dis mais comment tu fais parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Elle me dit mais je rentre, mais alors il est temps de préparer le souper. Waouh. Je dis oui, je comprends tout à fait, mais on va faire un petit jeu. Tu vas quand tu rentrer, aller te changer, hein, donc mettre quelque chose de différent, cool. À la limite changer la petite et prendre un petit thé, quelque chose avec elle, et ça va te prendre 1 quart d'heure. Et après, tu lui proposes d'aller jouer pendant que tu fais à manger, etc. Je dis, tu verras, tu récupéreras le temps. Parce que comme tu te seras occupé d'elle, elle se sera sentir connue. Et du coup, elle va partir jouer. Ouais, c'est un moment où vous préconisez de casser le rythme de la journée pour entamer autre chose à la maison. Voilà. Faire très très attention quand on allume la télé, ce qu'on regarde à ce moment-là. Parce que nous avons une partie de nous qui va faire un filtre entre ce qui est dit et ce que nous entendons et ce qui est la réalité. L'enfant pas du tout, il va tout prendre pour argent comptant. Donc ça peut être intéressant de faire un petit sas et de mettre des émissions vraiment pour enfants, pour que l'enfant à ce moment-là, si vraiment c'est bien la télé, s'il aime ça, pourquoi pas, mais vraiment mettre des émissions pour enfants. L'idée c'est de créer un univers rassurant pour la nuit. Tout à fait. Parce que pour lui, il quitte ses parents au moment où il s'endort. Donc, il comprend pas très bien. Et c'est sûr qu'encore une fois, ça va dépendre quand même un petit peu de la façon dont les parents vont le prendre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça se passe toujours bien. Puis un jour, il y a des amis qui viennent le soir et vous voulez absolument qu'ils dorment très vite. Et là, pas de chance, il dort pas. Parce que vous êtes plus énervé que d'habitude. Voilà. Parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va pas être là. Alors il a envie de participer lui aussi. Ouais. Hein, pourquoi on me remet sur le côté? Alors il y a 4, moi j'en ai relevé plusieurs, je le disais dans le sommaire tout à l'heure. Il y a 4 typologies de difficultés. Il y a les difficultés liées au cauchemar, c'est ça? Oui. Pour l'enfant, on va les développer après. Ça, c'est l'enfant qui se réveille la nuit en hurlant parce qu'il a un cauchemar. Donc le cauchemar, le manque de confiance en lui, la difficulté à se détendre, c'est ça. Et puis il y en a une autre aussi, c'est difficulté tout simplement à s'endormir, difficulté physique peut-être. Voilà, il y a mille et une raisons pour laquelle l'enfant ne veut pas dormir, mais souvent c'est parce que soit il a vécu des choses difficiles. Bon ici, je parle pas du tout petit, je parle quand même de l'enfant qui a déjà 5, 6, 7 ans aussi, et il vit des choses pas toujours faciles à l'école, Et les enfants entre eux, ils sont pas toujours sympas. Donc parfois ça lui trotte dans la tête et il n'arrive pas à s'endormir. Vous savez, un peu comme nous, quand on a vécu des choses un peu difficiles la journée, mais si on fait pas un sas au moment de s'endormir, ça tourne dans notre tête. Lui c'est pareil. Seulement nous, on va pas trouver quelqu'un en disant je sais pas dormir, tu veux pas venir avec moi? Oui, c'est sûr. Enfin, on peut, mais on peut, mais je suis pas sûr que c'est fait pour durer à ce moment-là.
Voilà. Quelle est votre expérience par rapport à cela? Comment ça se passe du côté de chez vous? Est-ce que vous éprouvez des difficultés à endormir vos enfants le soir? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Quel est le scénario que vous avez mis en place pour essayer de contrecarrer tout cela et faire en sorte que cela s'améliore? Est-ce que vous avez réussi à créer un univers rassurant? On en parle ensemble jusqu'à 15h30 et on en parle par téléphone 070 23 33 23. On peut aussi en parler par SMS, en direct personnel. Et surtout, Nanou, vous avez conçu le CD qui nous intéresse. Viens avec moi au pays des rêves. CD pour faciliter l'endormissement des enfants. Le témoignage de René à présent sur l'antenne. Bonjour René. Bonjour monsieur. Oh bah bonjour madame, appelez-moi Thomas, ce sera très bien. Je ne sais plus votre prénom. Moi c'est Thomas, René. Thomas. Vous êtes la grand-mère d'un petit garçon, René, et qui se comporte comment du coup et qui quand a il des dort? difficultés pour dormir. Alors racontez-nous tout. Ben voilà, depuis toujours, il avait un mois. Hein. Alors il va dormir, mais il n'a pas de sommeil régulier. Hein. Alors normalement, ben il est dans le lit, même avec sa maman, même dans son petit lit. Il se réveille vers 11h, vers 3h, et il commence à hurler. Et il reste endormi ou il se réveille en même temps? Normalement, il est endormi. C'est en dormant qu'il hurle, mais il hurle très fort. Hein. Et elle est dans un appartement, alors il faut qu'elle fasse attention pour les voisins. Au-delà du problème du bruit, comment est-ce que vous avez analysé tout cela jusqu'à maintenant? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi. Elle est toute seule, elle vit toute seule. Hein. Alors, oui. il voit son papa de temps en temps, il voit son papa quand même, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Alors, on va en discuter avec Nanou qui doit avoir quelques pistes de questions tout du moins à vous poser. Voilà, il a 20 mois, vous dites. Madame. Oui, Nanou. Donc, mais vous dites qu'il ne se réveille pas. Donc, il est possible que simplement, il vive très très fort ses rêves, qui doivent être assez, comment je vais dire, un peu à la limite du cauchemar, oui. Et qu'il se met à hurler. Bon, pour lui aussi, c'est une façon comme une autre d'éliminer son stress. Mais voilà, Vous savez, les enfants, ils accumulent énormément de stress pendant la journée, et malheureusement, souvent, ils le lâchent la nuit. Ce qui n'est pas très agréable évidemment pour les parents parce qu'on est réveillé et puis pour se rendormir. La chose à faire à mon sens, c'est pas la peine de le réveiller, mais peut-être simplement, vous savez, mettre une main sur lui pour l'apaiser tranquillement, pour rester vraiment bien calme. Voilà, et peut-être ça peut l'aider. Qu'est-ce que vous faites quand ça se passe? Elle lui donne le biberon, elle lui donne un peu de lait. Donc elle le réveille à ce moment-là. Elle boit, oui. Ou alors on croit que c'est, elle lui donne du Gaviscon, croyant qu'il n'aurait peut-être pas digéré, qu'il ferait de reflux. Ah oui. Hein, alors, parce qu'il en a fait quand il était tout petit. Hein. C'est ça. Oui. Presque beaucoup de bébés font des reflux. Bon, maintenant je ne suis pas psychiatre, pédopsychiatre, pardon. Oui, mais comment dirais-je, il est certain, c'est que si l'enfant ne se réveille pas, moi ce que je lui proposerais, c'est de ne pas le réveiller. De ne pas le réveiller et de simplement mettre sa main tranquillement autour de lui et voir si ça ne le calme pas. Déjà rien que ça. Est-ce que dans la journée, il y a d'autres choses qui peuvent le calmer, par exemple, que vous pourriez associer le soir? C'est un petit garçon assez speed. Hein, il ne dort pas déjà dans l'après-midi, il ne dort pas beaucoup, il ne dort déjà presque pas. C'est pas un petit garçon qui dort beaucoup. Voilà. Ah oui, c'est un petit garçon ça qui n'aime pas le sommeil. Voilà. Et on dirait qu'il a même peur du sommeil. Il lutte contre le sommeil. Il lutte contre le sommeil. Beaucoup d'enfants, parce qu'ils se demandent où ils partent. C'est une façon un peu. Il lutte contre le sommeil. Oui. Mais éviter aussi, éviter le sucre le plus possible. Oui. Donner un minimum de sucre, de bonbons et de trucs comme ça. Il faut savoir que le sucre est un excitant terrible. Ah oui. Ah oui, terrible. Vous savez, quand on a importé le sucre dans les années 1500, c'était vendu au gramme dans les pharmacies. Oui, le sucre est un très très gros excitant. C'est un mangeur de chocolat. C'est un mangeur de chocolat. Faudrait peut-être, pas dire lui le supprimer, mais pas le soir. Diminuer. Par exemple, si vous donniez un carré, donnez un demi-carré. Lui, il aura eu le goût, mais il aura quand même pas la même dose.
Et puis ça dépend aussi du chocolat qu'il prend. Il y a des chocolats qui sont très peu sucrés et des chocolats qui sont très sucrés. On a tendance actuellement à beaucoup ajouter du sucre. Je me rappelle déjà quand ma fille était petite, on me disait donnez-lui de l'eau avec du sucre. Oui. Mais non, quelle idée. Et de l'eau, c'est très bien. Ça suffit amplement. L'enfant, lui... De l'eau non sucrée, du coup. Voilà. Évidemment, maintenant, s'il a l'habitude du non sucré, il va un peu tirer la tête au début, hein, parce que... On va y aller progressivement, mais voilà quelques pistes, René, qui devraient pouvoir vous aider à calmer votre petit-fils durant les nuits à venir. Merci à vous, René, d'avoir pris le temps de nous appeler cet après-midi. On va rebondir justement sur ce que nous disait René. Il y a différents leviers comme ça sur lesquels on peut appuyer, comme l'alimentation, on vient de le voir à l'instant. Ah oui, c'est clair. Hormis l'alimentation, par exemple, l'environnement. L'environnement est capital. L'environnement est capital. C'est sûr que l'enfant qui dort dans une chambre calme où comment dirais-je, où tout est fait pour le repos, avec des couleurs douces. C'est sûr qu'un jour il y a une maman qui m'a dit moi mon fils il dort pas, en face de lui, il avait un mur rouge, imaginez. Pas du tout excitant, ça. Non, pas du tout excitant, non. Ou alors des draps de lit rouges. Vaut mieux éviter. Donc on préfère des couleurs pastel, c'est ça? On préfère des couleurs pastel, oui. Pour ne pas trop énerver. J'avais une autre question, mais qui reviendra parce qu'elle est partie. Je reviens sur l'alimentation. on a parlé du sucre. Il y a d'autres choses à savoir aussi? Ah oui, c'est sûr qu'il boit pas de coca, hein, ça c'est clair. Je sais qu'on peut pas dire de marque, mais je sais pas comment l'appeler autrement. Un cola. Voilà, parce que c'est sûr que ce sont des excitants. On oublie. Parce que ça fait longtemps qu'on le boit, etc. Et l'adulte va le gérer très bien, mais l'enfant, on faut pas oublier que il fonctionne pas comme nous. Donc on évite. Par contre, ce que vous pouvez lui donner, c'est des petites tisanes de tilleul, et des choses comme ça, même s'il se fait un peu tirer. Parce que alors sans sucre, ça va être compliqué quand même. Hein. Oui, mais on peut mettre du sirop d'agave. Ah voilà une solution alternative, pourquoi pas. Si vous qui nous écoutez, vous avez d'autres petits trucs comme ça, n'hésitez pas. Environnement, alimentation, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir? La musique. La musique, mettre une musique très douce va le calmer. La musique calme, ou énerve. Oui, ça dépend. Mais il vaut mieux choisir une musique un peu plus tranquille. Voilà, une musique très tranquille, très douce. D'ailleurs, il existe plein de petites choses comme ça qui vont faire que son cerveau est obligé à ce moment-là de se calmer, parce que notre cerveau doit prendre le même rythme que la musique qu'on écoute. Donc, il va ralentir et automatiquement, il aura beaucoup plus facile de s'endormir. La veilleuse Ah oui, la veilleuse, bien sûr. La veilleuse, bien sûr, et faire attention qu'elle fasse pas trop d'ombre. Parce que chaque ombre qu'il voit peut devenir un ennemi potentiel. Voilà, donc mais la veilleuse, oui, bien sûr, ça le rassure, ça lui fait du bien et il aime beaucoup. Quelles sont vos recettes à vous? Quels sont vos trucs et astuces? Par téléphone, on en discute cet après-midi jusqu'à 15h30. 070 23 33 23. Par SMS, on est preneur également. SMS, on parle de vos trucs et astuces avec notre invité Nanou Hubo. Trucs et astuces pour réussir à endormir les enfants. Nanou Hubo qui, elle, a conçu, on va le dire comme ça, un CD Viens avec moi au pays des rêves dont on a écouté un extrait tout à l'heure. Nous rejoint dans la conversation Olivia. Bonjour Olivia. Soyez la bienvenue d'ici quelques secondes, Olivia, que l'on retrouvera évidemment sur l'antenne de Vivacité maintenant. Bonjour Olivia. Oui, bonjour. Olivia, vous vous servez d'une veilleuse, c'est bien cela? Oui, voilà, on a acheté récemment en fait une veilleuse avec un double dessin dessus. Alors, en fait, on avait un petit garçon de 5 ans et demi qui se levait toujours vers 5h ou 5h30 du matin. Oui. Et alors, depuis qu'on utilise cette veilleuse, ça lui indique en fait le moment où il peut se lever et le moment où il doit dormir. Donc en fait, il y a un petit lapin qui dort. Donc à ce moment-là, il sait qu'il doit encore rester dans son lit, par exemple, s'il se réveille. Et le moment où en fait le petit lapin se lève au niveau de la veilleuse, là il sait que c'est le matin et qu'il peut se lever tranquillement. Ah oui, c'est excellent. Oui, voilà. Là vraiment, je trouve que c'est une chouette idée. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout l'été, parce que l'hiver, ça va, il fait noir, donc il comprend encore un peu que quand il fait noir, il doit dormir. Mais l'été, c'est dur de lui dire qu'il est 5h du matin. Il a tendance à dire, mais il fait clair. Vous aviez essayé différentes choses avant? Non, pas vraiment en fait. On avait essayé de lui mettre une petite lampe de chevet qui puisse être rassuré, parce que c'est quand même aussi, il a peur du noir, donc voilà, on a tendance à lui laisser la porte un peu entrouverte. Enfin, on a cherché des petites choses pour qu'il ait moins peur. Oui.
Mais au final, voilà, quand on a eu vent de cette petite veilleuse, on s'est dit qu'on allait tester et que voilà. Et puis depuis, ça marche. Donc. Votre fils a 5 ans et demi, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ouais. 5 ans et demi, c'est peut-être justement le bon âge pour entre guillemets le responsabiliser, lui faire comprendre que voilà, quand il y a le lapin qui dort, on se lève pas et inversement. Mais en dessous de 5 ans et demi, c'est peut-être un peu plus compliqué du coup, non? Non, je crois que vers 3-4 ans, ils comprennent déjà. Hein. Ils comprennent déjà. Parfois, ils veulent pas trop bien comprendre parce qu'ils préfèrent aller se mettre dans le lit des parents. Mais non, ils peuvent comprendre. Dès qu'ils ont conscience que là, le lapin dort et là, le lapin est éveillé, ils peuvent comprendre. Hein. Maintenant, c'est pas parce qu'ils comprennent qu'ils le font. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, Olivia, vous avez plus de problème depuis cette veilleuse installée? Non. Maintenant, ça va depuis qu'elle est installée depuis quelques jours, c'est chouette. Mais c'est vrai que le premier jour, il a joué à celui qui ne comprenait pas trop, ou en tout cas il faisait semblant de pas comprendre, parce qu'il s'est quand même levé tôt et en nous disant, mais le petit lapin a oublié de se lever. Donc voilà, il a joué un peu là-dessus quand même, mais maintenant tout fonctionne bien et voilà. Voilà, il a compris Oui, quand le lapin fait. Puis il s'identifie au lapin, donc le lapin fait dodo lui aussi, il est pas tout seul à devoir faire dodo. Oui. Merci pour votre témoignage, Olivia. Merci à vous. Passez une belle après-midi. On le comprend bien. Il n'y a pas de solution universelle. C'est non. Faut essayer. On avance adaptée, par essai-erreur. Ah oui, non. Oh, si j'avais une solution universelle, on l'aurait déjà donnée. Et on se serait débarrassé. Ah oui, ça. Avec nous, Didier. Soyez le bienvenu. Bonjour, Didier. Oui, bonjour. Alors vous, Didier, vous n'avez pas de soucis au moment du coucher? Non, pas vraiment, non. Nous, ce qu'on fait, on a pris l'habitude, depuis qu'il est tout petit, on met la chaîne, si on peut dire le nom de la chaîne, Disney, avec vraiment des dessins animés pas du tout violents, style Docteur La Peluche, c'est une petite fille qui répare des jouets, ou Mani, ses joutilles, répare tout ce qui est cassé. On lui met ça, et puis au moment d'aller au lit, ou moi ou mon épouse, on lui lit une ou deux histoires que lui choisit. Et alors, on lui met, il a une petite boule qui fait des étoiles au plafond avec une petite musique. Et en général, on n'a pas le temps d'arriver à la fin de l'histoire, qu'il est déjà endormi. Voilà, mais c'est une très 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 bonne solution, hein. Voilà. C'est une très très bonne solution. C'est vraiment le laisser dans son monde pendant ce temps-là et dans son monde de jeu, dans son monde d'imaginaire et l'aider alors à ce moment-là à s'endormir. Vous êtes près de lui, vous vous occupez de lui, il se sent reconnu et après c'est bien, il a envie d'aller dormir. Didier, est-ce que vous structurez le moment du coucher, à savoir un peu tous les soirs à la même heure, le même rituel avec les mêmes horaires ou pas? Pas forcément les mêmes horaires, ça dépend suivant le fait qu'il va à l'école ou pas. Disons que quand il ne va pas à l'école le week-end ou pendant les vacances, on le met au lit un peu plus tard. Oui. Mais on garde toujours le même rituel en ce sens que il regarde ses dessins animés parce qu'on essaie de pas mettre des trucs violents à la télévision. Oui, bonne idée. Au moment d'aller au lit, on le prend avec nous au moment d'aller au lit et on lui dit ok, maintenant on choisit une histoire, on te lit l'histoire et après tu fais dodo et en général ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes vigilant, vous faites attention aux premiers signes de fatigue le soir ou pas forcément? Disons qu'il essaye de faire un peu comme tous les petits garçons, il essaye de se battre jusqu'au dernier moment pour rester éveillé, mais on voit, moi et mon épouse, une fois qu'il est fatigué, on va aller au lit, on va écouter la petite histoire et puis c'est parti. Et puis on ira faire dodo. Faut-il être vigilant, Nanou, aux premiers signes de fatigue le soir ou pas? Les enfants sont comme nous, quelqu'un m'a dit, il y a le train qui passe. Il y a des moments où on est très très fatigué et puis on lutte contre le sommeil parce qu'on a encore quelque chose à faire. On va se coucher une demi-heure après et là, clac, on sait plus dormir. On est rentré dans une nouvelle phase. Les enfants, bien sûr, ça aussi, c'est pareil. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile de s'en rendre compte parce que parfois ils sont tellement pris dans leur jeu qu'ils luttent contre sans qu'on s'en rende compte. Et puis en général, à ce moment-là, les parents, ils ont aussi plein de choses à faire. Donc ils n'ont pas le temps de regarder tout le temps comment ça se passe pour l'enfant. Mais c'est clair que si on peut le faire et que si on voit que l'enfant tout d'un coup commence à partir,
l'idéal évidemment c'est d'arrêter à ce moment-là et de le mettre au lit à ce moment-là, ça c'est sûr. Et je posais la question à Didier sur la régularité du rituel et des horaires. Vous êtes un peu plus pour que Didier. Je suis assez pour, mais par contre c'est pas mal aussi que les week-ends quand on fait une soirée plus famille, etc. où c'est un peu la fête, ils peuvent aller se coucher un peu plus tard, mais il faut pas non plus que ce soit trop la fête, parce que sinon aller se coucher devient une punition. Et faire la fête, c'est rester éveillé. Ça, c'est. Comment on vend les choses dans ces cas-là Dans ces cas-là, simplement, en fait, je me demande si lui vraiment il regarde l'heure. Une fois 6-7 ans, oui, mais plus petit, il regarde pas vraiment l'heure. Et quand c'est plus tard, on dit ok, demain c'est plus tard, donc tu peux aller te coucher plus tard. Mais c'était l'heure. Et là, on s'y tient parce que on prévient et on respecte. Et on prévient et on respecte. Voilà. On passe en revue les différentes recettes que vous souhaitez nous communiquer, comme ce message qui est arrivé au 3063. On me dit mon petit-fils dormait bien chez moi et pas chez sa maman. Ma fille a donc tourné son lit et maintenant il dort. Nanou. Oui, apparemment, il y a le feng shui. Je sais pas si vous connaissez le feng shui. Ouais. Voilà. Et je pense que dormir la tête à l'est est vraiment excellent. Mais encore une fois, moi je crois qu'il n'y a pas de règle absolue. Faut essayer. Si je tourne le lit de l'enfant, comment ça se passe, comment est-ce qu'il dort. Mais c'est sûr que la tête à l'est, si on peut. Et pas devant un miroir, parce que le miroir reflète tout le temps. Donc ça c'est pas l'idéal. Et il faut aussi qu'il puisse voir la porte. Parce que s'il voit pas la porte, il risque d'avoir peur toujours que cette porte s'ouvre et qu'il la voit pas. Ouais, d'accord. Merci pour ce message qui finalement nous a permis d'apporter différentes précisions. On a Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, je vous écoute. Vous avez 2 enfants, 3 ans et 20 mois, c'est cela ? C'est ça, oui. Et quelques difficultés au moment du coucher. Oh oui, quelques grosses en fait. Je vous explique, donc la petite de 3 ans dormait très très bien. Donc moi je l'ai allaitée jusqu'à ses 1 an, puis alors on la mettait au coucher à 20h et il n'y avait plus de soucis. Oui. Une fois que son frère est né, il a eu quelques problèmes de santé et il y a 2 mois il a été hospitalisé pendant 3 semaines. Donc la petite a voyagé de maison en maison pour loger, parce que moi je devais rester avec le petit. Et quand on est rentré, elle a encore passé 15 nuits superbes. À 8h, elle dormait. À 8h, elle se réveillait. Et puis d'un coup, elle n'a plus voulu dormir dans sa chambre. Plus moyen de la mettre au coucher. Elle se réveillait en sueur, en hurlant. Donc on devait la garder avec nous pour dormir. Mais j'ai déjà, moi, son petit frère qui dort près de moi parce que, vu ses problèmes de santé et tout ça, il ne parvient pas à dormir dans sa chambre. Il se réveille aussi la nuit, comme ça, 4-5 fois. Et du coup, elle, maintenant, on est obligé de l'endormir avec nous ici en bas. Et puis, alors, on peut seulement la monter une fois qu'elle est bien endormie, quoi. Donc, c'est un peu catastrophique. Ouais, je comprends, mais si vous vous mettez à sa place, le petit frère dort avec les parents et elle, quelque part, déjà, quand le petit frère, et c'est normal, mais elle a certainement dû ressentir, oui, le petit frère est à l'hôpital, maman s'en occupe tout le temps et moi, on me jette quelque part un petit peu. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, mais elle peut l'avoir ressenti comme ça. Et donc maintenant, en plus, le petit frère, et encore une fois, c'est tout à fait normal, mais le petit frère est près des parents et elle est dans sa chambre. Donc c'est possible qu'elle le sente évidemment un peu comme moi on me met de côté. Moi je ne suis plus importante. Ce qui peut être important, c'est de passer du temps avec elle, juste avec elle. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ne fût-ce que 10 minutes, un quart d'heure, et l'écouter parler, et parler avec elle, et lui expliquer, lui dire qu'elle est importante, et que vous l'aimez beaucoup, lui répéter plusieurs fois, etc. Pour vraiment la rassurer, il est possible, mais évidemment, c'est difficile, pour moi de dire, je la vois pas, mais je ne l'ai pas entendu, mais il est possible qu'elle se sente rejetée, et que donc, elle, entre ce que l'enfant sent et ce qui est, il y a une grosse différence, Vous êtes probablement, vous ne la rejetez absolument pas, mais c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas se ressentir rejetée. Est-ce que Sylvie, ça fait écho en vous? Est-ce que votre petite fille a pu ressentir cela, même si c'est pas ce que vous souhaitiez non, je pense lui faire pas. ressentir? Non, je pense pas,
pas parce que son papa qui travaille lui en journée et tout, quand le petit était à l'hôpital, il la gardait tous les week-ends. Oui. Donc on l'a de temps en temps. Maintenant, on met le petit des fois chez ma grand-mère et on s'occupe de la petite toute seule. Ah oui. Donc on a été voir la psy avec elle justement parce que le pédiatre nous conseillait d'aller voir une psy pour voir s'il y avait un problème ou quoi. Oui. La psy l'a prise à part et elle le dit bien elle-même que la petite n'a aucun problème de rejet ni rien. Ah non. Mais qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Mais elle est bien avec nous, donc elle sait bien qu'on l'aime et tout. Et par contre, son petit frère, c'est son Dieu. Donc, est-ce que c'est ça aussi que ça joue là-dessus? Parce que même quand le petit dormait dans sa chambre, il y avait hors de question de la monter elle, même que le petit était au lit, quoi. Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, on a tout essayé, mais quand ils vont dormir autre part, par exemple, elle va dormir chez mon papa, monte à 8 heures et il n'y a aucun souci dans la chambre. Il n'y a aucun souci dans la chambre. Non. Donc, ça pourrait être... l'important, là, c'est de l'écouter, de lui parler, de lui poser des questions et de bien écouter, surtout sans dire, mais non, l'écouter parce qu'elle va vous faire montrer sa réalité à elle. Hein, et voilà, et en fonction de ça, voir ce que vous pouvez faire. Mais ici, malheureusement, elle n'est pas là, donc je peux. Ouais, c'est difficile de la questionner à travers le filtre de sa maman. Merci à Sylvie qui a pris le temps de nous appeler cet après-midi. Bonne continuation évidemment avec la petite famille. Et puis donnez-nous pourquoi pas des nouvelles. On accueille à présent Claude. Soyez le bienvenu. Bonjour Claude. Bonjour. Alors vous avez des techniques bien particulières avec vos deux enfants au moment du coucher. Oui, au moment du coucher, ce sont deux techniques qui n'ont vraiment rien de vraiment particulier. Je pense que c'est des principes qui s'appliquent depuis la nuit des temps entre les parents et les enfants. En tout cas, ça marchait quand les enfants étaient petits, je vais dire jusqu'à 12, 15, 18 mois. Ce que je faisais quand il y avait un problème pour s'endormir, je me mettais sur une chaise longue et je couchais l'enfant sur mon ventre simplement et je respirais de manière calme, posée. Je ne parlais pas spécialement à l'enfant, je ne le caressais pas spécialement non plus, je posais peut-être la main sur son petit pet ou sur son dos, mais simplement le fait de respirer de manière vraiment sereine et très très calme. L'enfant parvenait presque à adapter finalement son rythme respiratoire sur le mien et ça le détendait à un point où je le sentais même devenir presque de plus en plus lourd. Donc il était vraiment dans une phase de complète relaxation. Et quand je les redéposais dans leur lit, ils étaient vraiment sur le dos. Je voyais qu'ils étaient vraiment les jambes complètement écartées, les bras complètement écartés. Ils étaient là en pleine relaxation. Parfois, il pouvait arriver que l'enfant, j'ai envie de dire grinchonne, grinchouille, je sais pas comment on dit. Et là, je posais simplement ma main légèrement sans appuyer sur son front, tout simplement, et en continuant à respirer calmement, qu'il entende la respiration qui se faisait par la bouche, enfin l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche, et ça calmait l'enfant. Je sentais vraiment mes deux enfants sereins et apaisés. S'il s'agissait peut-être pas d'un cauchemar ou d'un caprice, c'était un moment un peu plus difficile pour trouver le sommeil, ça arrive bien sûr. Voilà. Et là, c'était le petit truc tout simple qui était vrai, qui marchait. Alors en été, parfois c'était peau contre peau. Oui. Et là, évidemment, ça marchait d'autant mieux. Ah oui. Ça c'est clair. Et puis en hiver, quand les températures ne le permettaient pas, bien sûr, c'était avec le pyjama et l'enfant, je crois, il trouvait quand même son compte vu que il finissait par s'endormir très très sereinement et n'avait pas de nuit spécifiquement ajoutée. Merci beaucoup Claude pour ce joli témoignage. Une réaction, Nanou? Ah oui, mais c'est une super idée. Quand l'enfant sent que ses parents sont tout à fait détendus, tout à fait calmes, ça le rassure et ça le calme. Super idée, vraiment excellent idée. Un truc de plus à noter sur notre répertoire en fin d'émission pour les différentes astuces pour que le moment du coucher se déroule bien. Et vous, quelle est la vôtre à s'endormir? Notre point de départ cet après-midi, c'est le CD que Nanou Hubo, coach en développement personnel, a mis sur pied, et on vous demande vos secrets pour endormir vos enfants. Quelle est votre recette à vous? Nanou, on va plonger dans le CD quelques secondes, le CD qui nous intéresse depuis le début de cette émission. Comment est-ce que vous l'avez travaillé, ce CD à destination des tout petits?
Mais c'est pas un CD qui est fait pour les tout petits. C'est à partir de 3-4 ans. Hein, à partir du moment où ils comprennent, où ils peuvent suivre. Bon, ceci dit, les mamans me disent que quand le tout petit est là aussi, ils comprennent pas très bien, mais ils entendent une voix très très douce et qui tourne tout le temps, donc ça les endort. En fait, je les rassure, je les emmène avec moi dans un monde imaginaire, bien sûr. Ils adorent, hein, les enfants, ils adorent. Et là, je leur propose de construire leur endroit idéal, où ils peuvent aller quand ils veulent. Et puis aussi, je leur propose de rencontrer des animaux et de chercher des animaux avec lesquels ils se sentent vraiment en affinité. Il faut savoir, je suis assez passionnée de chamanisme, et ce que les chamans appellent l'animal de pouvoir. Hein, ce sont des animaux je l'ai fait moi-même un jour. Ça veut dire quoi, animal de pouvoir? Animal de pouvoir, c'est l'animal qui nous ressemble le plus. D'accord. C'est l'animal dont on a le plus avec lesquels on a le plus d'affinité. Dont on s'imagine qu'il est celui dont on se rapproche le plus. Voilà. Tout à fait. Ouais. Hein? Mais on en a un qui est assez fort, et puis il y a les autres aussi. Et je me rappelle toujours que personnellement, une nuit, je me suis endormie, et chaque fois que je m'endormais, je rêvais que j'étais sur une espèce de corniche entre deux pics de montagne, et je voyais le vide de chaque côté, et je me réveillais, je me disais mais non, je veux pas ça. Puis je me rendormais, ça durait pas 30 secondes, ça revenait. Et puis je me suis dit attends, tu dis aux gosses d'appeler leur animal de pouvoir. Alors j'ai appelé un grand aigle qui est venu me chercher, qui m'a soulevé, qui m'a remis sur la terre ferme, et du coup, fini, j'ai pu continuer. Donc l'aigle, c'est votre animal de pouvoir qui. Donc c'est ça, c'est les aider à trouver un animal, et quand ils vont se retrouver dans un cauchemar, ils vont pouvoir appeler leur animal, et il va les aider à aller contre les dragons, les sorcières, ou je sais pas trop ce qui lui fait peur, moi. Donc il y a des messages sécurisants, il y a la voix apaisante qui est la vôtre. Il y a une petite dimension hypnotique aussi quand même. Complètement. C'est fait exprès. Oui, je suis passionnée d'hypnose, donc voilà. Et donc à ce niveau-là j'induis des choses aussi, j'induis des petites choses comme pour les aider à développer leur confiance en eux, pour les aider à manger mieux, hein. Pourquoi pas. Et j'induis, mais là, il y a des parents qui m'ont dit que ça marchait très très bien. Je leur propose de se réveiller dans un endroit sec. Donc, pour les enfants qui ont déjà 5-6 ans et qui souffrent encore d'énurésie, apparemment, ça marche bien. Mais là, je n'ai pas fait suffisamment pour pouvoir dire, ça marche. Hein, je n'ai pas fait suffisamment d'expérience. Mais beaucoup de parents sont venus me dire, tiens, c'est bizarre, chaque fois qu'il écoute le CD, le lendemain, le lit est tout sec. Donc, c'est peut-être un CD aussi qui aide l'enfant à modifier sa perception du moment du coucher? Tout à fait. Tout à fait. Et il adore partir, et parce que ça le rassure aussi. Ouais. Ça le rassure. Il va rencontrer Mia la licorne, et Mia la licorne lui rappelle qu'il est quelqu'un de très bien, qu'il est quelqu'un de très très bien, et que parfois il fait des choses qui ne sont pas tout à fait bien, mais que ça n'empêche qu'il reste quelqu'un de très très bien et qui peut changer son comportement. Ouais, ça le rassure d'avoir ce petit rituel avec votre voix. Comment est-ce qu'on l'utilise, ce CD? Est-ce qu'il y a une manière particulière, ou alors il est laissé à la libre appréciation? La première fois, c'est bien que les parents qui se mettent au lit, et puis que les parents restent là tout près, puis qu'ils écoutent. Ça dépend. Il y a aussi, c'est mieux, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et en général, la première fois, ils vont tenir le coup jusqu'à la fin parce qu'ils veulent entendre la fin. Et puis les autres fois, ils vont le mettre et ils vont s'endormir tout de suite. Donc à partir de 3 ans, allez, on va dire comme ça. Voilà. Jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à ce qu'ils deviennent ados. Ah oui, il y a quand même une grande marge de manœuvre, une latitude assez grande entre les âges. Oui. Les ados, c'est un peu, c'est quoi cette licorne, avec quoi elle vient là. Mais ce qui est très amusant, c'est que j'ai une amie qui a plusieurs enfants, et donc les petits ont foncé dessus. Le grand a dit, attends, c'est quoi? Et puis un jour, elle était dans le couloir et elle a entendu une voix. Elle s'est rapprochée de la porte et elle s'est rendue compte que tout seul dans sa chambre, il écoutait le CD. Ah oui, mais j'avoue qu'on se laisse prendre au jeu assez vite. Il y a une ambiance qui est installée très rapidement pour l'avoir écouté ce week-end. Je me suis pas endormi à la fin, mais disons qu'on est quand même bien détendu et attentif à ce qu'on nous raconte, tout en étant détendu. Voilà, c'était le but. J'espère que... En tout cas, ça a marché avec moi, je peux vous le dire. On va poursuivre cette émission avec vos trucs, vos astuces, vos recettes dans une seconde. Juste après vous, Huguette, soyez la bienvenue. Bonjour Huguette.
Alors vous avez un petit-fils de 3 ans et vous avez adopté une technique très particulière. Oui, tout à fait par hasard. C'est-à-dire que ma belle-fille était mariée, elle avait un petit garçon, ils se sont séparés avec son conjoint, après elle a rencontré mon fils. Mais ce petit garçon n'est pas mon vrai petit-fils, mais pour moi c'est comme si c'était mon petit-fils. Et ce petit garçon faisait régulièrement des cauchemars. Il se réveillait au milieu de la nuit en hurlant, en disant qu'il avait fait un vilain rêve, mais il n'arrivait pas à dire quoi, je vais dire. Alors on a tout essayé, lui donner un doudou, lui raconter une petite histoire quand il allait dormir, lui donner de l'eau, mais rien n'y faisait, chaque fois il se réveillait la nuit. Et un jour en allant au marché à Morlaoué, parce que j'habite Carnier, j'ai vu des Indiens du Pérou, quelque chose comme ça, ils vendaient différentes choses, dont ce qu'on appelle un attrape-rêve, c'est-à-dire c'est un cercle avec des fils tendus, des perles et des plumes. Et alors je lui dis, oh regarde un attrape-rêve, et je lui dis, je vais t'en acheter un, comme ça tu feras plus des vilains rêves. Et je dis à l'Indien, n'est-ce pas que ça va bien, ça attrape les vilains rêves? Oui, qui me dit, il avait compris le truc. Et il a joué le jeu, ouais. Il a joué le jeu, j'ai mis ça au mur de la chambre, la nuit suivante, il ne s'est pas réveillé pendant la nuit. Et chaque fois qu'il venait à la maison, il ne se réveillait plus. Un jour, il m'a dit, tu m'en achètes un pour chez mon papa et un pour chez ma maman. Donc, pour lui, ça attrapait vraiment les vilains rêves. Ah ça, c'est une chouette solution particulièrement originale, Nanou. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, dans les anciennes tribus, ils l'utilisent énormément. Ils l'utilisent énormément, et de toute façon, que ça marche ou pas, du moment que l'enfant y croit, c'est bien. C'est le principal. C'est le principal, ça le rassure. C'est tout ce qui le rassure, l'aide au moment où il s'endort, ça le rassure, et ça c'est bien. Vous avez une bonne idée. Et depuis, le monsieur l'a dit aussi, et ben voilà. Et depuis, il n'y a plus de problème pour le dodo. Et depuis, il n'y a plus de problème. Quand il vient à la maison, il dort sans aucun problème. Et parce qu'il faut dire, chez son père, on lui faisait peur. Si t'es pas sage, on va faire venir Boula. Boula, c'est quelque chose qui est le noir. Ah oui, c'est horrible, hein. Alors, pour arriver à faire passer ça, c'est pas évident. Mais avec la trade-prêve, c'était extra. Voilà la solution du Huguette, que je remercie. Ça coûte 3 fois rien. Enfin. Oui, 3 fois rien. Absolument. Voilà, et c'est joli en plus. Oui, très. Et voilà, comme ça on a tout gagné. Merci beaucoup Huguette pour cette solution tout à fait originale. Avec nous Francine à présent. Bonjour Francine. Oui, bonjour. Autre témoignage, vous avez un petit-fils aussi, c'est ça? Oui, j'ai eu un petit, maintenant il a 3 ans, mais vers 1 an et demi, 2 ans, il hurlait comme la dame a expliqué avec son petit-fils. Ouais. Et alors le sein, il fallait absolument que je le prenne hors du lit, mais il dormait. Même si je l'avais sur les bras, il dormait, mais il fallait que je quitte la pièce. Il avait l'air d'avoir peur dans son lit, dans la pièce où il se trouvait. Donc je me mettais même dans la salle de bain, je le cajolais un petit peu, je le remettais au lit, c'était fini. Ah oui. Oui, c'est une bonne solution. Mais il tendait vraiment les bras pour que je le retire hors de son petit lit. Hein. Oui, alors bon, il suffisait que je le prenne un petit peu contre moi et le cajole. Mais il ne se réveillait pas, hein. Je ne le réveillais pas, et lui, il n'ouvrait même pas les yeux, hein. Mais je le calmais comme ça, un petit peu contre moi, et puis je le remettais au lit, et bon, il passait toute sa nuit, et voilà. Il sentait votre calme et ça l'apaisait. Voilà, mais ça arrivait souvent. Eh oui. Voilà. Alors je veux rebondir aussi sur les attrape-rêves, j'en ai offert à mes petites filles, et ça a marché aussi. Bon, maintenant aussi, leur expliquer, leur faire un petit peu du rêve. Bien sûr. Bon, alors j'ai une petite fille, quand elle a eu 8 ans, elle ne savait pas dormir. Mamie, je sais pas dormir. Et alors je lui faisais raconter ses vacances ou un goûter d'anniversaire où elle avait été avec ses petites copines, et elle pensait à ça et elle s'endormait. Elle s'endormait, voilà. Un moyen détourné, c'est ça qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Lui faire penser à quelque chose de beau, d'agréable. Voilà, la faire rêver. La faire rêver, éveiller, ce qui va l'aider à alors partir. Elle ne pensait plus. Voilà, oui, certainement. Tout à fait. Merci Francine pour votre témoignage. Bel après-midi à vous. C'est ça, essayer de détourner l'attention pour l'emmener dans un pays qui sera plus agréable. Voilà, où il va être bien, où il va se sentir à l'aise et déjà enclencher dans son cerveau le départ du rêve.
C'est un peu le but que vous avez recherché avec le CD que vous avez conçu. Exactement. Il y a des témoignages qui sont sur ce CD. Alors on nous demande depuis tout à l'heure comment est-ce qu'il s'appelle, où est-ce qu'on peut le trouver. Ça s'appelle Viens avec moi au pays des rêves. On peut le trouver sur le site de Nano Hubo que l'on donnera tout à l'heure. Oui. Mais il y a quand même des témoignages qui sont étonnants. Par exemple celui de Franck qui me dit je n'y croyais pas, un CD pour endormir les enfants et pourtant ça marche. Les enfants adorent et en redemandent. Parents sceptiques mais en même temps réussite in fine. Voilà, réussite in fine. Bon, si les parents sont trop sceptiques, dans le cas de Franck, la maman était tout à fait pour. Et donc, ça a très bien marché. Si les deux parents sont très sceptiques, c'est sûr que l'enfant va avoir du mal à y croire. Donc, l'attitude des parents est quand même assez déterminante. Importante, oui. Oui, mais j'ai très peu de personnes qui m'ont dit ça marche pas. Alors, j'ai Geneviève, par exemple, qui, elle, est très contente. Mes enfants de 5 ans et 10 ans ont particulièrement apprécié ce CD. Ils ont appris à se créer un univers rassurant grâce à la douce voix de Nanou. Voilà. Ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Voilà pour les témoignages que l'on a pu recueillir sur ce CD, des témoignages de parents qui l'ont utilisé. Vous aussi, si vous avez encore quelques trucs et astuces à nous communiquer avant la fin de cette émission, avant une grosse dizaine de minutes, vous n'hésitez pas. 070 23 33 23. Le dernier témoignage pour cet après-midi dans la vie du bon côté, c'est celui de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous avez des jumeaux de 9 ans. Absolument, une fille et un garçon. Et comment vous avez géré le moment du coucher? Dites-nous tout. Alors, j'essaie surtout de le gérer de manière évolutive, parce que c'est vrai que de 0 à 9 ans, ça change. Au départ, c'était les petits bouquins, les petits livres, maman qui lit. Et puis la difficulté géographique aussi, on n'a qu'un lit. Quand vous voulez regarder un livre avec des images, vous devez être sur un lit avec 2 enfants, être au milieu, ça fait des bagarres, voilà. Ouais. Et puis surtout à un moment donné, ils changent, ils évoluent, nous aussi on évolue. À un moment donné aussi, il y avait il y a des parents qui disent on regarde un petit peu la télé, on les laisse regarder Disney Channel, machin bazar. À un moment, moi, je me dis, zut, je veux arrêter qu'on me squatte ma télé jusqu'à 20h, là. Oui. À un moment donné, c'est l'heure des parents. Mais il y avait quand même aussi toujours l'heure de, qu'est-ce qu'on lit, comment on fait pour les apaiser. Je trouve que les laisser regarder la télé jusque trop tard, même si c'est des dessins animés, des jeux, ça fait de la luminosité, c'est pas bon, ça les rend nerveux. Et il faut constamment essayer de s'adapter soi-même par rapport à l'évolution de ses enfants. Alors pour que l'on comprenne bien, Sylvie, votre rituel à vous, c'est quoi? C'est un peu de télé jusqu'à 20h mais pas plus, et après il se passe quoi avec vos jumeaux de 9 ans? Déjà à 20h, ça m'énerve parce que j'ai raté mes nouvelles. Ouais. Donc c'est important d'être soi-même pas énervé au moment où on les met au lit. Donc le rituel, je dirais que c'est... Maintenant, on en est à si vous voulez que je vous lise encore une histoire, c'est 9h moins le quart, au lit, laver, on a brossé les dents, on a tout terminé. Et si à cette heure-là, vous voulez encore faire autre chose, vous pouvez. Mais si vous voulez que je lise une histoire, il faut que tout ça soit fait et prêt. Et là, je veux bien encore lire un quart d'heure. Et j'ai trouvé un truc génial, Harry Potter. Là, je suis partie pour 7 tomes. Ils sont captivés, fascinés. Ils ont découvert le film d'abord. Mes enfants sont plus grands, évidemment. Ça ne concerne pas des plus petits bouts. Mais j'ai trouvé un filon, là. Et alors, je lis un demi-chapitre dans la chambre. J'ai une petite chaise. C'est pas tous les soirs, mais le soir, quand on est à l'heure et que tout se passe bien, c'est comme ça. On lit un demi-chapitre et puis après, c'est l'heure de maman. C'est important d'avoir l'heure des parents. Alors, ce qui est intéressant dans le témoignage de Sylvie Nanou, c'est déjà cette notion de limite qu'on n'a pas forcément abordée dans les précédents témoignages. Tout à fait. Il y a un moment donné où il faut vraiment calmement, mais fermement, dire à l'enfant, attends, ça, c'est la limite. Oui. Surtout vers 7, 8, 9 ans. Ils ont du mal, ils ont envie de rester, ils ont envie de participer, ils deviennent grands, donc ils ont envie de rester le soir. Donc, il y a un moment donné, pour ça, le rituel aide quand même. C'est, la limite, elle est là. C'est bon. Parce qu'aussi, c'est vrai que les parents ont besoin de se détendre, de se relaxer, Bon, les livres qu'on lit, évidemment, c'est très important. Si Harry Potter, ça marche, tant mieux. C'est quand même un peu... Il y a des gosses quand même qui font des terribles cauchemars avec Harry Potter. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Mais Mais encore une fois, c'est à voir.
il y a des enfants qui le prennent au premier degré, il y en a d'autres qui très vite le prennent au deuxième degré. Je veux dire, il n'y a pas de règle absolue, mais pourquoi pas, si ça marche. Comment ça se passe une fois que vous avez terminé l'histoire, Sylvie? Comment dites-vous? Comment ça se passe une fois que vous avez terminé l'histoire? Est-ce que vos jumeaux rechignent à s'endormir tout de suite ou alors Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je ne lis pas un chapitre entier parce que c'est trop long. Je lis généralement un demi-chapitre et je dis voilà, maintenant on lira la suite la prochaine fois. Ouais. Et à ce moment-là, comme ils n'ont pas dû avoir l'œil attentif sur une image et qu'ils sont dans leur lit et qu'ils s'endorment, tout à fait. J'éteins la lumière et en 5 minutes, ils sont tous les deux complètement endormis. Voilà. Et oui. Et j'ai trouvé intéressant aussi de pouvoir leur dire voilà, Harry Potter, c'est pas qu'un film, c'est d'abord un livre. Et il faut savoir que c'est beaucoup moins. C'est moins effrayant au niveau du livre. Au niveau du livre, pourquoi? Parce qu'ils peuvent imaginer eux-mêmes, tandis que le film, ils voient quelque chose. Le film, il y a parfois des choses effrayantes. Maintenant, je ne dis pas qu'au niveau de la lecture, ils peuvent pas parfois imaginer des choses inquiétantes. Oui. Mais ils ont déjà vu le film, ils connaissent l'univers. Voilà. On est au tout début du truc, là ça fait 6 mois qu'on lit le tome 1, quoi. Hein. Oui, voilà. Oh, et puis si ça va, hein, je veux dire... Mais surtout évoluer, je pense que c'est important en tant que oui, bien sûr. Se dire voilà, maintenant, les images, les petits lapins, les petits nounours, à un moment donné, moi j'en avais ras-le-bol. Et puis mes enfants grandissaient aussi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous avez fixé des limites. Je vais vous interrompre, Sylvie, puisqu'on arrive quasiment à la fin de cette émission. Mais on voulait absolument en discuter avec vous sur l'antenne, car cette notion de limite, on l'avait pas forcément abordée. Il nous reste 1 minute et 20 secondes à peu près, Nanou. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission si on doit résumer ça, allez, en 15-20 secondes? Il faut toujours se mettre à la place de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? S'il veut pas dormir, il y a une raison. Il y a une raison. Alors maintenant, vous dire quelle est la raison, et même parfois l'enfant lui-même ne le sait pas. Parfois c'est parce qu'il veut de l'attention, parfois c'est parce qu'il est trop énervé, il n'arrive pas à s'endormir. Parfois c'est bon. Le tout, c'est de l'écouter. C'est toujours bien l'écouter, toujours. Il va jouer avec ses jouets, il va vous dire des choses dans la journée. Écoutez-le bien, et là vous pourrez l'aider. Et si c'est vraiment trop difficile, il faut se faire aider. Et il y a le CD Viens avec moi au pays des rêves que vous avez conçu. Alors on nous a demandé où est-ce qu'on pouvait le trouver sur le site de Nanou Hubo, www.nanouhubo.com. Hubo, ça s'écrit H-U-B-E-A-U, nanouhubo.com. De toute façon, on met l'adresse du site sur la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Merci Nanou d'être venue. Avec grand plaisir. À bientôt peut-être sur les routes et via les ondes de Vivacité. Demain...